Bonjour, alors je vous reviens pour une petite vidéo, je vous en avais parlé un petit peu dans mes blabla. C'est pour faire mes dentelles avec de la colle. Alors je vais vous montrer ce genre de petites choses. J'essaye de voir si vous voyez bien, parce que moi j'ai dans mon retour c'est pas évident. Si je peux... Voilà. C'est ce genre de petites choses. Alors c'est fait tout bêtement avec... là il n'y a que de la paillette. Là aussi. Et après, vous en avez certaines, style le jaune. C'est fait avec des brochons. Voilà, alors je vous prends une couleur au hasard. Ou alors, il y a aussi ceux-là. Mais alors, ceux-là, le problème, c'est que pour les distinguer avec ceux-là, c'est pas évident. Parce qu'il y en a que c'est fait avec de la paillette et d'autres. Vous voyez, on voit pas trop... Voilà. Ça, c'est pas le marron, mais c'est le bleu. Le bleu a été fait donc avec des pigments. Pigments mélangés à la colle. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai rien inventé, j'ai juste piqué l'idée, comme on dit. Et mes dernières petites choses, c'est comme ceci. Mais ça, c'est avec en plus du talc. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Alors ça, attention, il faut arriver à bien doser. Je maîtrise pas encore totalement le dosage pour ça. Alors, excusez, la grosse s'excite. Il vous faut de la colle. Alors moi, je prends la colle de chez Action, rayon enfant, mais j'en ai une autre blanche. Je pense que je la passerai aussi. Donc, il vous faut de la colle blanche transparente, des paillettes, voilà, ou des pigments. Alors, même si vous mettez les pigments, il vous faut de la paillette. Voilà, parce que c'est pour tenir la colle, si vous préférez. Les pigments, ou alors vous prenez carrément, et là j'ai acheté hier à Action, des, excusez-moi si c'est... Vous êtes en gros plan, je suis désolée. Des paillettes carrément colorées. Voilà, c'est relativement plus simple. Et pour les plumes, il vous faut du talc. Alors, talc, une marque ou une autre, on s'en moque. Hein. C'est... j'ai tenté avec du talc. Écoutez, ça marche moyen, mais ça marche. Vu que j'ai pas de rose, on va prendre, j'ai acheté ces deux kits, donc le kit avec du rose, j'espère que vous y voyez, et le kit avec du bleu et vert. Voilà, c'est les couleurs que j'ai pas trop, et là on va le faire en rose comme celui-là. Des roses violets comme ça, je n'en ai pas. J'ouvre et je reviens. Alors, je vous ai montré celui-là, mais je crois que je vais le faire avec celui-là. Cette couleur, je n'ai pas du tout, elle est très très belle. Et je crois que je vais le faire avec celui-là, ça se verra peut-être un peu plus. Alors, vous allez voir que c'est relativement simple. Moi, j'ai acheté un petit bol à noz, qui celui-là va très bien, parce que j'ai essayé plusieurs contenants, et il faut pouvoir décoller la colle facilement à l'intérieur. Donc, nous mettons le petit bol. J'ai une spatule en outillage, on va dire. Et là, vous allez voir que c'est ce qu'il y a de plus simple. Un moule en silicone, ça va de soi. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais il vous faut des moules en silicone. Ceux-là sont très fins. Moi, ils viennent de chez AliExpress. Hein. Ou Juno. Joom. Celui-là, ils viennent de Joom. Ou des comme ça, mais comme ça. Ils sont un peu plus profonds. Et c'est ceux-là où il faudra mettre du talc. Parce qu'ils sont plus profonds, justement. Sinon, j'ai aussi celui-là en bordure. Qui sont pas profondes du tout, vous voyez. C'est vraiment très... c'est pas profond. Je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est pas profond. Allez, donc on va commencer le mélange. Donc on met de la colle. Voilà. Et on va mettre les paillettes. Il faut être généreux avec les paillettes. Hein. Alors j'ai mis ça pour l'instant. C'est pour ça que je les ai achetés à Action, parce qu'au moins comme ça, ça revient un peu moins cher tout de même. Et on remue tout bêtement. Jusqu'à obtention d'une pâte que vous voyez que les paillettes sont bien toutes dedans, que voilà. Pour que la résistance, enfin que ça vous plaise.
Allez, et maintenant, on va l'étaler comme si c'était du plâtre ou autre chose. Hein. On va tout bêtement l'étaler. Il faut faire attention que tout soit bien rempli. Voilà, au pire, il vaut mieux en remettre, que ça déborde un peu et être obligé de couper. Excusez-moi. Donc le moule est fini, il faut bien racler le surplus, mais comme je vous dis, s'il en reste un peu, c'est pas très grave, on le coupera quand on va le nettoyer, on va l'enlever. Il vaut mieux faire très peu de produits que d'en faire trop et se retrouver avec du produit gâché, puisque c'est quelque chose qui ne se conserve pas. Enfin, moi j'ai pas trouvé pour le conserver. Alors, et on va faire les petites plumes, donc celui-là tant pis, enfin celui-là aujourd'hui je ne l'utiliserai pas, on va faire les petites plumes. Et les petites plumes, c'est parce que c'est assez creusé. Donc là, j'utilise un petit peu de talc. Attention, ça change la couleur. Donc, on refait le mélange. Donc, je mets au pif. Hein, je mesure jamais. Hein. Je fais tout au pif. Hein, donc, parfois, j'ai trop de produits. Parfois, j'en ai pas assez. C'est le hasard qui décide. Donc là, un petit peu de paillettes. J'en mets légèrement moins. Parce que là, du coup, je mets du talc. Et le talc, c'est le plus dur à doser. Parce que bon, vu l'ouverture, c'est pas toujours évident. Alors je pense que si j'avais autre chose que du talc, ça marcherait peut-être mieux. Bon, moi j'ai ça sous la main, j'ai essayé, ça fonctionne. Ça rend bien les détails des feuilles, enfin des plumes, pardon. Donc, du coup, je continue comme ça. Je vais vous montrer. C'est juste que ça l'épaissit un chouïa plus. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois pas très très mal mon retour. Donc, et on va l'étaler. Et là, par contre, il faut essayer de bien rentrer dans les... il y a des petits recoins, là. Il faut essayer de mettre à l'intérieur un maximum. Par contre, j'en ai fait la dernière fois où il y avait quasiment que du talc. Et enfin, les dernières que je vous ai montrées, là. Le rendu était pas... c'est trop cassant, c'est trop... Donc il faut faire une juste dose. Et c'est ce qui est le plus difficile, je crois. Par contre, à sécher, c'est beaucoup plus long. Hein. Ça, demain matin, c'est sec. Là, nous sommes en fin d'après-midi. Demain matin, c'est totalement sec. Les plumes, je pense que demain soir ou après-demain, ça sera sec. Ça dépend de la dose de talc, ça dépend, voilà, ça dépend de tout ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais j'hésite pas à essayer de mettre un petit peu dessous, de bien rentrer un maximum. Et là, il vaut mieux qu'il y en ait trop. Enfin, c'est pas la peine de racler comme là, par exemple. Parce que la différence entre ceux-là et ceux-là, c'est que ceux-là, on utilise cette face-là, pas la face qui est dessous. Pas la face qui est dans le moule, mais la face qui est au-dessus du moule. Alors que là, pour les plumes, on utilise la face qui est dans le moule. Vous voyez? Comme ça, on voit bien les détails. Enfin, j'espère que vous voyez. J'espère qu'au niveau de la lumière, c'est bon. Donc, du coup, il faut
faut pas hésiter à bien rentrer dedans pour qu'on ait tous les détails. Mais si dessus il y a des creux ou quoi, c'est pas gênant, c'est pas grave. On s'en accommodera avec la colle. Voilà. Donc il vaut mieux que ça soit trop plein que pas assez. J'essaie quand même d'enlever un petit peu le surplus. Là, il y a un petit trou. Il faut essayer de bien regarder ces moules. Voilà, il m'en reste un chouïa, je vais peut-être le mettre dans la... Alors souvent ce que je fais c'est ça. J'essaye de faire que le produit s'infiltre bien partout. Voilà, et donc je vais laisser sécher, donc on verra demain. Et le peu qui me reste, je vais en mettre un petit peu sur la bande. Il me reste vraiment pas grand chose. Hein. Mettre un petit peu sur la bande. Même s'il n'y a qu'un motif, c'est pas grave, c'est pour voir si, en mettant un peu plus de colle et tout ça, si ça répond mieux. C'est des tests si vous préférez. Alors par contre, je vous dis pas, il y a une odeur du talc. C'est pas que ça sent mauvais, hein. Enfin, l'odeur est sympa, mais c'est particulier quand même. On a l'impression d'avoir les fesses d'un bébé sous le nez, mais à part ça, c'est sympa. Vous voyez quand même, avec quasiment rien, quand même, on fait. Hein. Pourtant, il me reste pas grand chose dans le bol. Par contre, pensez bien à laver vos outils, ça va de soi. Bien que la colle s'enlève toute seule. Mais surtout, si vous voulez faire deux couleurs différentes, là, il faut les laver entre les deux. Hein, parce que sinon, à moins que vous commenciez par la plus claire et que vous mettiez une couleur légèrement plus foncée par-dessus et que vous en moquiez, qu'il y ait quelques paillettes de couleur claire dedans. Mais pensez-y parce que sinon, ça se voit. Voilà. Écoutez, je vous laisse là pour l'instant. En tout cas, on se retrouve demain ou après-demain. Ça va dépendre quand les feuilles, les plumes, je dis toujours les feuilles, mais c'est des plumes. Quand les plumes seront sèches. Et je vous montrerai le résultat en espérant que c'est bien marché. Si ça n'a pas bien marché pour les plumes, je les referai. Je vous donnerai le nouveau résultat avec qu'est-ce que j'ai changé dedans. Voilà. Et puis voilà. Puis à vos moules après si ça marche. Allez, je vous retrouve après. Alors, nous sommes samedi, donc 3 jours après. Mais j'ai pas pu vous reprendre avant parce que je travaillais, tout bêtement. Alors, comme vous pouvez le voir, les plumes se sont démoulées toutes seules. Elles ont mis beaucoup de temps à sécher, hein, par contre. Mais elles ont mis elles se sont démoulées toutes seules. Alors, vous vous rappelez, il y avait beaucoup d'épaisseur. Il y avait énormément d'épaisseur, ça débordait. Et regardez ce qui reste comme épaisseur. Il reste vraiment pas grand chose. Voilà. Mais le rendu, je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal. Voilà. Alors il faut bien sûr couper tout ce qui est autour et tout ça. C'est très fragile, hein, il faut quand même y faire attention. Mais le rendu est plutôt pas mal. Donc je pense qu'au niveau du dosage, c'était pas mal. C'était bien. C'était bien. Celle-là, vous voyez, elle aurait mérité d'avoir... Alors, je retenterai. Je vous dirai si ça a marché ou pas. Vous voyez, la paillette, par exemple, a glissé au fond et n'est pas restée mélangée à la colle. C'est bizarre. Hein, je vous dirai si je réussis. Mais il faudrait peut-être remettre une couche de colle quand ça commence à diminuer avant que ça soit totalement sec pour tester. J'ai failli le faire, mais c'était déjà trop tard. On va essayer de démouler ensemble celui-là, voir comment il se démoule, s'il se démoule bien ou pas. Parce qu'il n'y a vraiment que les plumes qui... Parce que vous voyez, elles rebiquent. Donc du coup, elles sortent toutes seules de l'emplacement. Comme ça remonte, ça sort tout seul.
Donc on va voir celui-là. Il faut que ça reste, ça garde un côté assez élastique pour être démoulé sans casser. Écoutez. Écoutez. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. C'est quelque chose qu'il faut pas... Faut mettre, mais avec par exemple des fleurs par-dessus, des choses comme ça. Que ça fasse juste un petit truc de fond, vous voyez. Une petite bordure, voilà, mais avec des fleurs. Ou, enfin, plutôt pas mal. Enfin, moi, écoutez, moi, je suis contente. Et ceux-là, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça n'ait pas marché, puisque c'est ceux que je fais le plus. Ceux-là, normalement, sont beaucoup plus faciles à démouler, voilà. Et là, la différence, c'est que c'est cette face qu'on utilise, et pas cette face, contrairement aux autres. Et parce que les paillettes ressortent beaucoup plus de ce côté. Franchement, c'est joli, hein, moi j'aime bien. Puis la couleur, là, elle est sublime. Hein. Elle est vraiment sublime. Ah, vous voyez, ça se démoule, mais comme à rien. Ça se démoule facilement, ça se colle très facilement, puisque j'en ai collé, moi, sur mon filaire. Le petit nœud. Donc ça se colle vraiment très facilement et tout ça. Enfin, ça coûte que dalle, ça fait de super décorations. La seule chose, c'est il faut investir dans des moules au départ. Donc maintenant que je sais que creuser, enfin des moules un peu plus profonds, je peux. Je vais continuer mes expériences. Hein. Je vais continuer mes expériences, écoutez. Regardez, même les antennes, hein, vous voyez, du papillon. Attendez, hop là. Même les antennes du papillon, elles sont entières. Hein. Et pourtant, je prends pas énormément de gants pour les démouler. Hein, donc, voilà, le petit cœur. Et l'autre petit nœud. Donc, pour rappel, j'ai tout ça. Voilà. Alors, je vais essayer d'investir dans d'autres styles de moules pour changer un peu. Mais vous voyez, quand même, on peut faire pas mal. Et ça... C'est ce que j'utilisais une fois. Alors ça, c'est un grand moule que j'avais trouvé à Action. À Noz, pardon. Ça, c'est quand il me reste un fond de colle et que mon moule était plein, comme j'en avais qu'un. Ben, je mettais dedans et puis vous voyez, ça fait... c'est pas vilain non plus. Hein. C'est à modifier un peu, mais c'est pas vilain. Donc, plus vous mettez de la colle, plus ça va être élastique. Moins vous mettez de colle, moins c'est élastique, forcément. On peut avoir plein de couleurs, vous voyez. Là, il y a du vert... Le jaune, le bleu. Là, j'ai fait le rose, j'ai du rouge. Normalement, j'ai... ça, c'est fait avec les paillettes... les paillettes de ce couleur-là, que j'avais ça aussi, que j'avais trouvé à Noz. Donc, écoutez, ça coûte pas grand-chose. Le blanc. Il faut juste de la colle enfant ou de la colle transparente, voilà, transparente. Je disais blanche au début de la vidéo parce que j'ai regardé et c'est pas blanche, c'est transparente. Il faut de la colle transparente pour les creuser du talc, mais je vais essayer avec la maïzena. Si j'ai pas mis la vidéo en ligne d'ici là, je vous mettrai une annotation si je l'ai fait, si ça marche ou pas, et de la paillette pour tenir le tout. Voilà. Hop là. Donc c'est enfin, moi j'aime bien, je m'éclate hein. C'est un des trucs de scrap que je peux faire le plus facilement même en étant fatiguée. Donc il va falloir que là je les classe un peu je pense, parce qu'à force ils vont peut-être s'abîmer. Donc mettre les petits nœuds par exemple dans un compartiment, mettre les papillons dans un autre, enfin voilà, ça c'est pas très grave hein. Ça c'est mon blabla, enfin c'est mon truc à moi quoi. Les plumes à part aussi parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles. Les détails des plumes n'empêchent. C'est super joli. Hop. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Comme je me répète, je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que repiquer l'idée pour la colle. Par contre, j'avais pas entendu qu'il y en a qui mettaient du talc. Moi, j'en mets, mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. J'ai cherché aujourd'hui de la poudre comme du plâtre ou des choses comme ça à Cultura. J'ai pas trouvé pour essayer de remplacer avec le talc et que ça se tienne un peu. Parce que je pense que juste faire du plâtre avec des paillettes, ça peut être super joli. Mettre de la colle peut-être pour le rendre un peu plus élastique. Et j'ai pas trouvé. Je voulais tenter l'expérience, j'ai pas trouvé. Donc si vous en avez, essayez-le et dites-moi si ça marche. Voilà, de remplacer le talc par du plâtre. Et si ça le rend vraiment élastique, le fait de mettre de la colle dedans. Mais écoutez, j'espère que ma petite astuce embellissement
à petit prix vous aura plu. Et alors si vous êtes tenté par des échanges, dites-le moi, hein, si ça vous intéresserait de faire des échanges de petites dentelles comme ça. Moi il y a des découpes par exemple que je n'ai pas, donc on pourrait éventuellement faire un échange. Moi je vous fais des dentelles de la couleur que vous voulez et en échange vous me faites des découpes, je sais pas, thème animaux, la forêt, les plantes, j'en sais rien. Enfin, ça après on peut se mettre d'accord. Mais si vous êtes intéressé, dites-le moi. Parce que là moi je m'éclate à en faire, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a plein à la boîte, il faut que je commence à les trier, à les ranger. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!